Salam alaikum. Donc, je fais une vidéo pour Ismaël. Voilà, on a fait un live hier soir, c'était cordial, pas de problème, on s'est pas engueulé. T'as pas essayé d'avoir raison sur moi, j'ai pas essayé d'avoir raison sur toi. Par contre, j'avoue que tu as un talent pour argumenter, j'arrive à comprendre que certaines personnes arrivent à avaler ce que tu dis, parce que tu dis avec conviction et parce que je pense que tu crois à ce que tu dis. Voilà. Euh, à un moment donné, dans le live, tu as dit que tu n'allais jamais changer de position, que tu vas rester à jamais sur tes propos, sur tes concepts. Et même, tu penses, hein, tu as pensé qu'un jour, j'allais venir vers toi et que je vais penser comme toi. Alors moi, je t'arrête tout de suite. Jamais de la vie, hein. Bon, déjà, excuse-moi, moi, le soir, c'est pas... je suis claqué le soir, hein. J'étais deux de tension. Voilà. Donc, et puis moi, j'essaie pas d'avoir raison quand je fais un live. Avec l'expérience, voilà. Après, ouais, j'ai manqué vraiment beaucoup d'énergie, je pense. Et avec l'expérience, quand je fais, par exemple, un débat avec un sunnite sur, voilà, s'il faut suivre seulement le Coran ou, voilà, ça m'intéresse plus en fait. Ça m'intéresse pas en fait de faire des débats avec des chrétiens, des sunnites, des je ne sais quoi, voire même avec des positions contraires aux miennes. Ça m'intéresse pas parce que la personne en face ne va jamais changer d'avis. Toi, en général, la personne ne va pas changer d'avis, hein. C'est comme ça, hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui change d'avis en direct. Jamais vu. Enfin, en même temps, j'ai pas regardé beaucoup de live ou de débats ou même sur Discord, ça m'ennuie. Tout ce qui est débat, ça m'ennuie en fait. Mais bon, là, je me suis dit, bon, je vais faire des recherches avec toi, je vais essayer de comprendre ce que tu comprends et, et ce qui est honnête de ta part, c'est que tu as dit que tu n'as jamais lu le Coran entièrement de ta vie, hein. Franchement, c'est honnête de ta part, mais c'est justement, c'est là le problème. Ok. Bon, en gros, ce que je veux te dire, c'est que je vais jamais aller dans ton sens. Justement, quelqu'un qui a lu le Coran, alors c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est au moins 5, 6, 7, 8 fois. En fait, c'est en continu. C'est pas j'ai lu 5 fois, je m'arrête. Non, non, c'est tous les jours, tu lis un petit peu. C'est tu t'arrêtes jamais. Alors, ça veut pas dire qu'il faut lire une ou deux sourates par jour. Non, non, tu lis une page par jour. Voilà, mais toute l'année. Et en une année, tu finis le Coran. Ou tu lis 2 pages par jour. Et en une année, tu fais un Coran et demi, par exemple. Ok, parce que j'ai dit qu'environ, en moyenne, ça fait 360 pages, un Coran normal. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça fait 6, 7 ans que je lis le Coran et j'ai dû lire peut-être 12, 13 ou 14 fois. La première année, j'ai lu 3 fois, la deuxième année 2 fois, la troisième année une ou deux fois, voilà, toujours un peu moins, mais je continue. Et celui qui a lu le Coran sérieusement comme moi, et à chaque fois de manière de plus en plus lente, c'est-à-dire la première année, si j'ai lu 3 ou 4 fois la première année, c'est parce que je lisais plutôt vite. Mais la deuxième année, plus tu passes en année, plus tu lis lentement, plus tu médites, plus tu vois des choses. Et plus tu lis le Coran, plus tu as peur, et plus tu prends du temps à comprendre, et moins on peut adhérer à tes idées. C'est juste ça. Donc je vais juste passer un petit extrait de 30 ou 40 secondes de voilà ce que tu dis, et je vais faire un petit compte rendu après. Non, mais c'est pas pour te dénigrer et tout, mais tu vois, tes collègues qui sont assez agressifs envers moi, hein, d'ailleurs, hein. Je fais le pari qu'il n'y en a pas peut-être un ou deux qui ont lu le Coran de A à Z. C'est ça le problème. Je vais te répondre là-dessus, moi. Moi, personnellement, par Allah, je prends Allah pour témoin que j'ai jamais lu le Coran une seule fois de A à Z. Jamais. Dans toute ma vie, une seule fois. Eux, toi, tu dis, ils n'ont pas lu 3, 4. Moi, je te dis que moi, Ismaël, le Coran, je l'ai jamais lu une seule fois en entier dans toute ma vie. Jamais. Bah voilà. Ah bah oui, voilà.
Je sais pas si t'as remarqué, et pendant peut-être 3 secondes, j'ai fait une petite pause. Il y a eu un blanc pendant 3 secondes, et j'ai dit, bah voilà. Je vais continuer encore 10 ou 15 secondes pour quand même te laisser le contre-argument, hein, par la suite, mais en fait, tu sais, j'étais en live, et je me suis dit, quand j'ai dit, bah voilà, bah c'était un peu, peut-être qu'un jour, tu as dû faire de la garde à vue, des trucs comme ça, hein. Tu sais comment ça marche, il y a des inspecteurs, des policiers, parfois tout ça dépend des affaires criminelles. Plus c'est grave, plus c'est par exemple l'affaire de meurtre, plus, plus c'est virulent, hein. Même si tu es suspecté, même si t'es pas coupable, bah, on t'interroge, voilà. Et quand tu fais un débat, ça doit être parfois virulent. Et moi ça m'intéresse pas la virulence. Mais là, tu vois, c'était comme si j'étais un inspecteur de police qui a interrogé un suspect et le suspect, tu vois, hein, sans que l'inspecteur de police se lève, mette la pression, dénigre le suspect, même si le suspect il est innocent, ou violente parfois, violente, hein, frappe, ça peut arriver, hein, je pense, le suspect, hein, parce que même il y a des gens qui se dénoncent, hein. Bah, il y a des gens qui sont suspects, qui sont innocents, mais qui vont se dénoncer eux-mêmes alors qu'ils n'ont rien fait parce que la pression est tellement forte, la pression policière. Un interrogatoire policier c'est tellement fort parce on peut te mettre en garde à vue pendant 48 heures, des trucs comme ça. Donc, et, bah, et là, j'étais un peu dans la position d'un inspecteur de police qui faisait un interrogatoire sur un suspect, tu vois, tranquille. Bonjour monsieur, voilà, est-ce que vous auriez éventuellement commis ce crime? Et toi, direct, c'est comme si tu me disais, oui, monsieur l'inspecteur, voilà, j'ai commis tel ou tel crime, et en plus, je vais vous donner les preuves comme quoi c'est moi qui ai commis ces crimes. Bah, c'est ça pour moi. Quand tu dis, je n'ai jamais lu le Coran entièrement, voilà, de ta vie, c'est, c'est ça, il y a pas, tu ne peux pas connaître le Coran. C'est impossible, puisque j'ai l'expérience. Et d'ailleurs, sur que, quand je suis arrivé dans le Coran seul, dans le coranisme, j'avais commencé, voilà, c'était il y a 4 ans, peut-être en France, 3 4 ans, et j'entendais des concepts bizarres, les parabolistes, des trucs comme ça. Je fais, ah putain, mais c'est étrange, tu vois. Il y a des gens qui ont des concepts presque similaires aux tiens, qui sont sur des Discord, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, tous les parabolistes, ils lisent pas le Coran. C'est le point commun avec tous les parabolistes. Ils ne lisent pas le Coran parce que si tu lis vraiment le Coran sérieusement comme je le fais, euh, tu comprends le message coranique, hein. Mais avant de encore développer, euh, je te laisse ton contre-argument qui va durer 15 ou 20 secondes. Attends, mais pour autant, regarde, moi je te montre les mots, moi j'ai étudié le Coran, je l'ai jamais lu en entier, je l'étudie, le Coran, je le lis pas, c'est pas un livre de chevet, c'est pas du Harry Potter, c'est pas un livre où je vais faire des gribouillages dessus et entourer les mots. Non, je l'étudie par les racines trinitaires. Parce qu'Allah, il a enseigné par le kalam. Et ben moi, j'étudie le kalam d'Allah, frérot. J'ai pas besoin, moi je lis pas. Le Coran, c'est pas une lecture, hein. Mais ça se trouve, tu as loupé un verset clé que tu n'as jamais vu. Bon, on va s'arrêter là. Ok. Je crois que même par la suite, je vais comparer par exemple lorsque tu vas lire un livre d'Agatha Christie, c'est comme si tu lisais la 3e page, la 10e, la 30e et un peu la fin, tu vois. Ouais, tu peux saisir 2 3 trucs, mais tu vas jamais saisir l'ensemble. C'est comme lorsque tu es au collège et que tu dois lire un bouquin et que tu dois faire un compte-rendu, tu vois, un résumé du bouquin, hein. Bah, tu peux toujours lire, feuilleter le bouquin, la moitié du bouquin, comprendre à peu près ce que ça dit et voilà, tu peux éventuellement avoir la moyenne sans trop te fouler. Mais sauf que là, c'est pas la même chose que passer son bac ou passer voilà, un examen au collège, hein. Là, tu joues ton âme, on joue son âme. Et
c'est là où je ne comprends pas. Et c'est là où je pense que le message coranique, en gros, tu peux pas le saisir si tu ne lis pas entièrement. Et à chaque fois, lors de mes vidéos, c'est d'ailleurs les thèmes que les parabolistes ne développeront jamais, c'est la crainte d'Allah, la peur d'Allah, le côté pieux, qui commence d'ailleurs dès la sourate Al-Baqarah. Hein, c'est un guide pour les pieux. Hein. Verset 2 de Al-Baqarah, d'entrée de jeu, c'est un guide pour les pieux, c'est pas pour... c'est un guide pour les parabolistes. Non, non, c'est un guide pour les pieux. Et après, regarde, là, je te donne des conseils. En plus, il me semble que tu as arrêté de fumer, de boire, même arrêté la clope. Et franchement, moi, la clope, je continue. Hein. Et si c'est vrai, bah, félicitations. Si c'est vrai, hein, félicitations. Peut-être que ça peut t'aider à venir vers moi, justement. Moi, je t'invite à venir vers moi. Mais en même temps, je ne peux... Parce qu'on peut devenir des avertisseurs. Hein. On peut pas, à titre personnel, je ne peux pas devenir un messager, mais je peux avertir. Ok? Tout comme les djinns qui ont entendu le Coran peuvent avertir leur peuple. Mais je ne peux que avertir que ceux qui craignent. Tu as vu, quand tu prends les mots-clés comme averti et craignent, 6,51, et averti par ceci, le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur. Ok, qu'ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. Le terme pieux, la piété, c'est la crainte, c'est l'espèce de prudence. Hein. Parce que le Coran t'explique l'histoire de la création d'Adam, l'histoire des messagers, le contexte présent du prophète. Hein, mets-toi à ma place, hein, parce que je sais que dans tes concepts, il n'y a pas tout ça. Mais ça t'explique aussi le futur. Et justement, c'est par rapport à ce futur qui est de l'ordre terrible, hein, pour malheureusement la plupart des gens, c'est-à-dire le feu, l'enfer. Et bien normalement, ce futur que Allah nous décrit avec ses châtiments, pour ceux justement qui ne craignent pas Allah, bah justement, ce futur qu'Allah nous présente doit t'inciter à être pieux, à être prudent. Être pieux, c'est être prudent. Voilà. Et il y a différentes formes de peur dans le Coran. Par exemple, le savant, hein, si tu penses être un savant, bah, c'est celui qui a peur d'Allah. Seuls les savants ont peur d'Allah. Seuls les savants ont peur d'Allah. Est-ce que, si tu penses être un savant, est-ce que tu as peur d'Allah? Comment ça se traduit? Normalement, si tu as peur d'Allah, tu devrais lire le Coran de A à Z, à moins que peur, ça ne veut pas dire peur, etc. Et que craindre ou pieux, ça ne veut pas dire ce que j'ai dit. Et par exemple, 16, verset 2, hein, je vais lire juste, il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Craignez-moi donc. Craindre Allah. Est-ce que les parabolistes sortent ce genre de verset? Oui ou non? Non. Tu sais pourquoi ils ne sortent pas ce genre de verset? Parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Je lis le Coran tous les jours. Et comme je l'ai dit, c'est pas la peine de lire 3 sourates par jour. Mais même lorsque tu lis une page par jour, ça parle que de ça. Ça parle que de la piété, ça parle que de la crainte d'Allah. Ça parle du châtiment. C'est pour ça, quand je dis je connais mieux le Coran que toi, c'est parce que je le lis tous les jours entièrement. Et ça ne parle que de ça. C'est pour ça que je suis focalisé sur ça. Je ne peux pas être focalisé sur la recherche de mots. Voilà, sur... Il y a sûrement des problèmes d'ordre de traduction, mais avec mon expérience, hein, tu vois, j'ai fait un petit pas vers toi hier soir durant le live, tu vois, j'ai essayé de comprendre c'est quoi le mot kitab, même si, voilà, il y a un petit problème. Et livre, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, parce que ça peut un peu induire en erreur, mais quand tu t'attardes sur n'importe quelle traduction,
Hein. Même Rachad Khalifa, qui est la pire, il faut suivre seulement le Coran. Point barre, il y a tout ce qu'il faut dans toutes les traductions. Alors, par exemple, le 35-18, hein, je vais juste lire la partie, voilà, tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas. Ok? Et qui accomplissent la salate. Donc après, il faudrait que tu m'expliques comment tu accomplis la salate. Je vais lire un peu, voilà, le 36-11. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, hein, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon, une récompense généreuse. Si tu ne crains pas Allah, mes avertissements ne servent à rien. Ça passe d'une oreille, ça sort de l'autre. Voilà. Regarde, je vais prendre des versets isolés, comme tu fais, mais toujours pour aller de mon côté. Et même ce verset isolé, tu vois, il se suffit à lui-même. C'est un verset Murkamat, clair, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Ok? Même si on va un peu plus loin. Ok, c'est... bon, je vais peut-être pas... Et ceux qui craignent le châtiment, regarde. Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté, et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car, dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Tu vois, c'est ce genre de verset. Je suis comme beaucoup d'hommes, j'ai des pulsions et tout, mais voilà, même, surtout en France, même les gens mariés et tout, c'est presque, t'es presque un rigolo si tu ne trompes pas ta femme, hein, en France. Mais moi, c'est ce genre de verset qui, peut-être la première année, c'était un peu dur, la deuxième, tu y songes un petit peu, et la troisième, c'est réglé. J'ai plus d'ambition d'aller voir ailleurs, parce que ça m'a calmé. Car nul n'a d'assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Mais est-ce que, voire même ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, est-ce que les parabolistes connaissent ce genre de verset? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais lu le Coran de A à Z et attentivement. Et c'est pas juste une fois ou deux fois, c'est en continu toute ta vie. Voilà. Et pour finir, 35-28, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. En plus, ça, c'est même pas le mot craindre, hein. C'est pas la crainte pieuse, c'est une crainte, vraiment la peur, c'est la peur extrême. Ok, en plus, le mot savant, ça fait référence aussi à la science. Et dans ce verset, un peu plus haut, tu vois, ça parle du ciel, des fruits, des couleurs différentes des montagnes, ok, des animaux. Tu sais, il y a aussi la science terrestre, la science de la nature. Donc, quand tu regardes la nature, les animaux, euh, c'est aussi de la science. Et la science de cette création, enfin, la connaissance de cette création qui est super extraordinaire, tu vois. La création d'Allah, ça te donne peur d'Allah. Les croyants, ils ont des frissons en prononçant le mot d'Allah. Normalement, quand ils entendent le nom d'Allah, ça donne des frissons sur la peau. Et après, leur cœur se calme. Par exemple, ce sont des versets que je vais retenir. Mais je ne vais jamais aller dans ton sens. Je ne sais même pas si tu vas écouter cette vidéo jusqu'au bout. Ça doit tellement être répulsif, je pense, d'écouter, pour un paraboliste, d'écouter quelqu'un qui parle de la crainte d'Allah. Je pense que c'est répulsif. Hein. Tout comme moi, je ne peux pas écouter un paraboliste. Alors, c'est pour ça que quand tu es venu plusieurs fois dans mes lives, 3-4 fois, pour parler de tes concepts, ça ne m'intéressait pas. Là, hier soir, j'ai fait un effort. J'avoue, c'est pas mon délire. J'ai essayé de comprendre. J'arrive à comprendre comment on peut aller là-dedans. Et tu le fais avec une force de conviction que justement, ceux qui te suivent ne lisent pas le Coran, ne craignent pas Allah. Et donc, avale tes paroles, parce que si tu prends un verset, par exemple, isolé dans le verset, dans la sourate 2, après tu vas prendre un verset isolé dans la sourate 5, et puis tu vas mélanger ça et additionner avec un verset dans la sourate 70, oui, tu peux faire entendre ce que tu veux par rapport à tes trouvailles. Et tout en disant que, par exemple,
Ce mot, par exemple, se soumettre ne veut pas dire se soumettre, etc., etc. Et en fait, c'est plus proche de l'apostasie, honnêtement. C'est plus proche de l'apostasie que de la foi. Parce que celui qui craint Allah, il ne va pas s'amuser à déformer les paroles d'Allah, même s'il y a bien sûr des problèmes, mais pas au point où tu changes tous les concepts, tu te mets dans des positions comme quoi le Coran, c'est la compréhension du livre, d'après ce que j'ai compris du live, hein. Le Coran, c'est la compréhension du livre. La Torah, je ne sais quoi, c'est la législation. L'Injil, c'est l'explication métaphorique. Mais c'est quoi ça? J'ai lu le Coran 12, 14 fois. Ça raconte pas du tout ça. Par contre, toi, tu n'as jamais lu le Coran et tu penses que c'est ça parce que tu as pris des versets isolés, tu as fait une sorte de puzzle et tu es persuadé que ça veut dire ça. Et en plus, tu le fais avaler aux autres qui sont eux-mêmes ignorants puisqu'ils n'ont jamais lu le Coran et ne craignent même pas Allah. Et les versets qui disent de craindre Allah sont remplis dans le Coran. Tu vois? Tu ne pourras jamais faire avaler tout ça à quelqu'un comme moi. C'est impossible. Ah, impossible. Si tu lis le Coran sérieusement, comme je lis le Coran sérieusement, tu as tellement peur. Même tout à l'heure, là, à 4h30 du mat, j'ai fait la salade parce que j'ai pas pu dormir, tu vois. J'ai un peu réécouté. Mais j'ai flippé. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait un live comme ça? Je me suis dit, bon. Ouais, je me suis posé des questions. J'ai eu peur, moi. J'ai fini le live, j'ai réécouté le live parce que j'arrivais pas à dormir. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas normal, ça. J'ai l'impression que j'ai fait la promotion de toi, mais en même temps, comme je te l'explique dans cette vidéo, tu ne peux faire adhérer tes concepts qu'à ceux qui sont de ce niveau-là. C'est ceux qui ne craignent pas Allah, qui n'ont jamais lu le Coran. Donc, et au final, ceux qui te suivent, en toute honnêteté, je les apprécie pas. Et je souhaite pas je souhaite du mal à personne, mais voilà. Ils rigolent, ils s'amusent, ils prennent la vie à la légère. Mais la vie d'ici-bas, la vie d'ici-bas, ok, c'est un test, hein, c'est une épreuve. Bon, et voilà, et pour finir, un petit passage où Allah demande à Moussa d'aller vers Pharaon qui s'est rebellé et qui doit dire, puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide, vers ton Seigneur, afin que tu le craignes. Afin que tu le craignes. Tu vois, c'est vachement important, afin que tu le craignes. Et moi, je fais toujours un exercice mental à chaque fois que je fais Al-Fatiha, que je récite déjà 2 fois en français, 2 fois en arabe par jour, donc 4 fois en gros. Regarde, au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, moi je dis Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, voilà, maître du jour de la rétribution. Et je dis ça très lentement, hein. Ça me prend 2 minutes. Je le dis d'une lenteur à chaque fois que je pense. Par exemple, quand j'ai le Tout-Puissant, le Miséricordieux, j'essaie d'imager ce que je dis. Et quand j'y maître du jour de la rétribution, à chaque fois, je fais une pause mentale. J'imagine le feu et j'imagine que je peux aller au feu. Et j'imagine que je peux aller au feu. Voilà, c'est comme ça que j'essaye toujours de garder les pieds sur terre, de pas trop m'enflammer. Bon, voilà. Bah écoute, peut-être à bientôt, Inch'Allah. Et par rapport au live d'hier, ouais, c'était cordial, donc il n'y a pas de problème. Mais quand même, je me dois de t'avertir. Et voilà, lis le Coran, là, si tu arrêtes, comme tu as dit, tu arrêtes les drogues, et très bien, hein. Si tu arrives même à arrêter la cigarette, ce que je ne sais pas, ce que je n'arrive pas à faire, c'est encore mieux. Mais franchement, lis le Coran de A à Z, et pas une fois, pas 2 fois, 3, 4 fois, lentement après, plus, voilà. Bon, allez, à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.